nous arrivons au chapitre 2. Chapitre 2 de l'épître de Paul aux Colossiens, nous lirons les 7 premiers versets. Les 7 premiers versets. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour tous ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants, car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Amen. L'apôtre Paul souligne que le combat qu'il soutient pour les Colossiens notamment est grand. Et ce grand combat de l'apôtre intéressait donc les églises qu'il n'avait pas fondées, nous le rappelons, et qui ne le connaissaient pas personnellement. Alors, quel est ce combat? Ce combat est un combat dans la prière essentiellement. En effet, au chapitre 4 des Colossiens et au verset 12, nous lisons « Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. » Dans l'épître de Paul aux Romains aussi, au chapitre 15, nous pouvons lire au verset 30 ceci: « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. » Vous voyez, combattre en adressant des prières, afin que je sois délivré des incrédules de la Judée et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints. Voilà, le combat donc, dont parle Paul, est un combat dans la prière. Il ne faut pas en effet que nous perdions de vue que les ennemis des églises, non seulement des membres séparément, mais des églises entières, ces ennemis peuvent être soit des esprits méchants, des dominations dans les lieux célestes dont parle Éphésiens 6, soit des esprits diaboliques, soit des humains, des hommes, qui vont s'ingénier à contrecarrer le rayonnement et le développement de ces églises. Alors ils se servent parce qu'ils ne peuvent pas. Quand une église est solide, quand les membres sont vraiment affermis et pris, ces ennemis ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire. Humains ou esprits, ils ne font rien. Seulement, ils sont aux aguets, vous savez, et ils regardent. Et ils voient là, ici, là, ils voient des faiblesses. Ils voient des faiblesses de la chair. Et alors, là, par là, ils s'insinuent. S'ils voient une déchirure, un peu dans la foi, dans la fidélité, ils tirent dessus pour que la déchirure s'agrandisse.
S'il voit une faiblesse, par exemple, qui cède à des tentations, n'est-ce pas, alors il renforce la tentation, et alors la faiblesse, il l'accentue. Voilà. C'est nous qui leur prêtons le flanc aux ennemis. Alors, le moyen, c'est la prière, le combat dans la prière. L'Épître aux Hébreux dit « Vous n'avez pas encore résisté au péché jusqu'au sang. » Jusqu'au sang. Ah, résister jusqu'au sang au péché. L'apôtre voit ensuite, là, au verset 2, le besoin que les chrétiens aient d'avoir le cœur rempli de consolation, d'être unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Christ. En somme, le combat de prière de l'apôtre doit tendre à obtenir 3 grâces pour les membres de l'Église, et nos prières doivent tendre également à cela, les 3 grâces étant, je le répète, l'affermissement de la foi. Bon, ça, il faut que ce soit dans les prières. Deuxièmement, l'union dans l'amour. Même s'il existe, ne dites pas, mais c'est fait, ça, c'est d'accord, je suis en communion. Le maintenir, Christ a dit, demeurez en moi, ça veut dire maintenez-vous en moi. Donc, leur union dans l'amour, et troisièmement, l'enrichissement spirituel. Voilà les 3 grâces que l'apôtre ensuite demande et que nous avons nous-mêmes à demander. Ainsi, les chrétiens pourront pénétrer profondément et s'ancrer dans la connaissance de Christ, ce que nous dit l'apôtre, s'ancrer dans la connaissance de Christ, qu'il soit uni et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Ils trouveront dans cette connaissance de Christ une abondance de sagesse et de connaissance de la volonté divine. Ainsi pourront-ils résister aux circonstances qui leur seront contraires. Nous, l'Église, marche dans un milieu qui lui est contraire. Ça non plus, il ne faut pas l'oublier. Alors, les circonstances seront contraires. N'allez pas épiloguer sur les raisons pour lesquelles vous rencontrez des circonstances contraires. C'est normal. Alors, s'il n'y avait pas de circonstances contraires, c'est que nous ne serions plus ici, nous serions au paradis. Il n'y en aura plus, là. Hein? Mais tant que nous sommes sur la terre, il y en aura. Alors, c'est normal, mais ces circonstances contraires, nous devons les affronter. Nous devons même marcher dessus. Marcher dessus toute la puissance de l'ennemi. Marcher dessus. Les surmonter. Pourquoi l'apôtre dit-il que les trésors de la sagesse et de la science sont cachés au sein du mystère de Dieu, savoir Christ. Nous avons parlé hier soir du mystère de Christ, je n'y reviens pas, mais il y a dans ce mystère, donc, des trésors de sagesse et de science, mais sont cachés. Ils sont cachés, non pas pour être inaccessibles, mais pour échapper à certains hommes ou femmes, pour échapper à ceux qui entendent conserver leur propre sagesse. Ah, il y en a qui voudraient mélanger leur sagesse à la sagesse de Dieu. Dieu s'y refuse. Ou bien c'est tout la sagesse de Dieu, ou bien c'est tout la sagesse du monde, la sagesse de l'homme, le raisonnement. Ou bien on est en plein dans le raisonnement, et alors on n'a rien de la sagesse de Dieu. Ou alors on se livre à la sagesse de Dieu, et on laisse de côté la sagesse humaine, les explications des choses selon les apparences, par raisonnement, on laisse tout cela. On voit par la foi comme Dieu voit lui-même. Alors, quels sont ceux donc à qui les trésors de la sagesse et de la science sont cachés? Ce sont ceux
qui, nous l'avons dit, entendent conserver leur propre sagesse, et ceux-là sont des personnes qui ne consentent pas à s'humilier, qui ne vivent pas dans l'humilité. Alors, l'orgueil. L'orgueil fait réapparaître le désir de l'homme de prendre les choses en main, de raisonner, d'imposer sa volonté, la chair revient. Alors ceux-là, Dieu leur cache la sagesse. Et comme l'a dit le Seigneur Jésus, je te loue, Père, de ce que tu as révélé ces choses aux enfants, aux petits-enfants. Voyez, Dieu nous veut comme ça, des petits-enfants. Et que tu les as cachés aux sages et aux intelligents. Je te loue, Père, de ce que tu l'as voulu ainsi. Et le Seigneur frémissait en disant cela. Frémissait en esprit, tellement c'est important. Tellement c'est fondamental. Tellement c'est heureux que cela. Parce que c'est vraiment à ceux qui ont le cœur simple, le cœur droit, qui sont les pauvres en esprit. Les pauvres en esprit, les humbles en esprit. C'est à ceux-là que Dieu donne sa pleine révélation. Mais ceux qui disent, moi, enfin, je suis quelque chose, moi, je sais regarder les choses, je sais les comprendre, les pénétrer. Oui, mon ami, tu n'auras rien de la révélation de Dieu. Il faut donc d'abord naître d'eau et d'esprit pour puiser au trésor de la sagesse et de la science. Ensuite, le Seigneur dira que personne ne vous trompe au verset 4 par des discours séduisants. L'apôtre, en effet, craignait pour les Colossiens la séduction pouvant venir des faux docteurs, ceux dont la parole est habile à présenter l'hérésie sous l'apparence de la vérité. Et beaucoup de chrétiens se laissent prendre à ce jeu. On vient et puis on a entendu quelqu'un, on ne connaissait pas jusque-là, il est venu, il a parlé de la Bible, il a dit beaucoup de choses. Oui, on a été un peu emballé. Et puis alors quand après on réfléchit à ça, qu'on ouvre sa Bible, il a dit ça, ça s'écroule ce qu'il a dit, voyez-vous, il n'y a rien, et on s'aperçoit même qu'il y avait quelque chose de vicié dans ce qu'il a dit. Un jour, nous avons voulu, quelques frères et moi, écouter, enfermés dans une pièce, les cassettes d'un certain homme qui vivait sur différents plans, vivait dans le partage, mais qui avait un langage magnifiquement évangélique. Certains disaient, c'est vraiment magnifique. Quelqu'un a même dit, nous avons trouvé une nouvelle dimension de l'amour de Dieu. Bon, alors, nous avons fait venir les cassettes, je dis aux frères, voyez, faisons bien attention, écoutons bien, il y a certainement quelque chose qui cloche là-dedans. Bon, mais alors, un langage évangélique, tout à fait, vous savez, il y avait l'amour de Dieu, il y avait tout. Quand ça a été fini, nous nous sommes consultés. Et puis, alors, après, en conclusion, nous avons dit ceci, eh bien, c'est très simple. Le langage est vraiment évangélique, et prenant, il est prenant ce langage. Il parle de l'amour, on est d'accord quand on parle de l'amour de Dieu, oui, mais il a parlé de l'amour. Regardez comment il a montré l'amour, dans quel cas il a montré, comment il l'a montré. Tiens, il l'a montré dans ce cas-là, dans ce cas-là, dans ce cas-là, mais alors l'amour de Dieu est sans fidélité. C'est sans fidélité. Tantôt l'amour de Dieu se manifeste, là il ne se manifeste plus, ou il se manifeste autrement. Comment ça se fait ça? Et il n'a jamais prononcé le mot fidélité. Il n'a jamais dit que l'Éternel est fidèle dans son amour. Il n'a jamais dit que l'amour et la vérité sont inséparables. Pas du tout. Il arrange l'amour comme il veut. Voilà l'hérésie. La voilà. Vous comprenez? Ça. Alors ça, il faut faire attention. Faire attention. C'est un homme qui était autant catholique et qui
qui disait la messe même, il était prêtre, il disait la messe, confessait les gens, hein, et puis il venait vous tenir un langage évangélique, je vous dis, magnifique, apparemment. Alors attention à ça, ça existe de plus en plus maintenant. L'apôtre sait pourtant, comme il le dit, que le bon ordre et la fermeté règnent dans l'église de Colosse. Le bon ordre, il sait que le bon ordre, qu'est-ce qu'il veut dire? Eh bien, figurez-vous qu'il emploie un terme militaire, un terme militaire qui signifie, était employé pour signifier la bonne disposition des rangées de combattants. Alors il peut dire, voyez-vous, vous êtes bien en ordre dans l'église de Colosse, là. Il y a de l'ordre. Bon, alors c'est bien qu'il y ait de l'ordre. Toutefois, le bon ordre qui est chez vous et la fermeté de votre foi, vous l'avez aussi, la fermeté de votre foi. Mais attention, ce bon ordre et cette fermeté peuvent être trompés. Ils peuvent être trompés. Il serait dangereux, en effet, d'écouter les paroles séduisantes. À l'époque, c'était celles de ceux qu'on appelait les gnostiques, les gens de connaissance, des gnostiques ayant puissance subversive. Alors Paul les avertit en leur disant « Attention, ne vous fondez pas sur le fait que vous êtes en bon ordre, que votre foi est ferme, certes, pour croire, pour vous imaginer que vous êtes à l'abri de... Attention, il faudra y veiller, il faudra prier, il faudra se confier au Seigneur. » Et alors, ensuite, il dit « Marchez en lui, le Seigneur, étant enraciné et fondé en lui. » Enraciné et fondé dans le Seigneur. Enraciné, c'est une image qui correspond à l'arbre qui est tellement enraciné dans la terre que rien ne peut le renverser. Le vent peut souffler, la tempête venir, rien ne le renverse, il est bien enraciné. Puis, soyez fondés en lui, c'est une seconde image qui s'associe à la première, fondé en lui comme un édifice qui est établi sur une fondation inébranlable. Alors il faut que vous soyez, vous, comme cet arbre, et comme cet édifice, qui sont solides à cause ou des racines ou des fondations. Affermis par la foi, alors cela veut dire demandez toujours davantage à votre foi qui vous unit à Christ. N'oubliez jamais que votre foi vous unit à Christ. Et quand vous êtes unis à Christ, vous aimez. Si la foi se ralentit, vous n'aimez plus. L'amour s'en va. Alors, il faut que vous demandiez toujours plus à votre foi. Et demandez à votre foi, quoi allez-vous lui demander? Pas seulement des grâces pour les choses extérieures, pour le corps, pour votre déplacement en voiture, pour votre orientation, ceci, pour votre... Oui, c'est bon de demander ces choses, je ne suis pas contre, au contraire, je le fais. Moi. Mais attention, le Seigneur ne veut pas que nous ne demandions que cela, que nous servions de notre foi uniquement pour ces choses extérieures, ces choses, les circonstances de l'existence, ou la santé, ou le corps. Il veut que nous demandions des grâces pour croître dans notre être intérieur. Il veut l'intérieur. N'oubliez jamais ça, que Dieu désire que nous allions de progrès en progrès, comme il est dit, et Dieu veut votre sanctification. Ça, c'est dans les Thessaloniciens. Dieu veut, et quelqu'un a dit, enfin peu importe l'auteur, un homme de Dieu, a dit, c'est la volonté des volontés de Dieu, ça. Dieu veut votre sanctification. C'est sa volonté des volontés. Alors employez votre foi sur les deux tableaux pour l'être intérieur, pour grandir, pour aller de gloire en gloire, et puis, quand c'est nécessaire,
pour aller en auto, faire un voyage qui ne sera pas, bien sûr, à un but louable, pour toutes sortes de choses, pour votre santé, pour vous faciliter les choses, mais oui, servez-vous de votre foi, c'est d'accord. Mais si vous ne vous en servez que pour les choses extérieures, que pour les circonstances de la vie, vous faites peu. Ah, il faut s'en servir pour les choses intérieures. Nous reprenons notre lecture du chapitre 2 au verset 8. Je voudrais bien qu'on arrive à épuiser le chapitre 2 ce matin. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, il vous a rendu, oui, à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Nous étions condamnés par la justice de Dieu. Alors, cette condamnation, supposons-la écrite sur une pancarte, sur un papier, sur un acte. Alors cet acte, on a pris un beau clou, et ce clou, c'est l'un de ceux qui ont percé les mains et les pieds du Seigneur, et on l'a cloué à la croix où était suspendu le Seigneur. C'est vif comme langage, voyez-vous, mais nous comprenons bien. Autrement dit, par la mort de Jésus, l'acte a été détruit. Il est cloué là, donc il est mort. Il est mort, cet acte qui nous condamnait. Et cet acte qui nous condamnait, qu'est-ce que c'était? Eh bien, c'était la loi. Tout simplement. Vous voyez, pourquoi nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce? Ça ne veut pas dire que la loi est mauvaise, attention! Attention, Paul a bien des réserves. La loi est bonne, elle est venue de Dieu. Mais elle n'est plus l'instrument de la nouvelle alliance. Alors, c'est la loi la loi de Moïse, précisons, qui était l'acte qui nous condamnait. La loi condamne l'homme, parce qu'elle montre à l'homme qu'il est transgresseur. Même s'il ne transgresse qu'un seul commandement, il transgresse toute la loi. Alors, cet acte, c'est la loi dont les commandements nous condamnaient tous, parce que nous les transgressions constamment et que personne n'a pu réussir à ne pas les transgresser. Tant que cet acte, c'est-à-dire la loi de Moïse, avait été fait, il n'y avait pas de pardon des péchés sur la base du sacrifice de Christ, n'est-ce pas, puisque Christ n'était pas encore venu. Alors là, à ce moment-là, les hommes ne pouvaient que rester sous le coup d'une condamnation de la justice de Dieu. Pour les Israélites, des dispositions transitoires étaient prises, bon, c'est bien, mais alors cet acte subsistait pour tous les hommes. Alors Christ, lui, l'a effacé, non seulement pour ceux qui croient en lui après sa venue, mais d'une façon rétroactive pour tous ceux qui ont été agréables à Dieu avant. Alors là, pour eux aussi, l'acte a été effacé. Quand l'Église sera enlevée,
Mais attention, il n'y aura pas que des gens de l'Église proprement dite, c'est-à-dire des gens qui auront cru après l'ouverture de l'Église, après la Pentecôte, mais il y aura des gens des anciennes dispensations. Ah oui, mais il y a un grand festin qui nous attend, et il y a Abraham, Isaac, Jacob, il y a Samuel, il y a Job, oh là là, que de monde n'aurons-nous pas, n'est-ce pas? Alors, comment pourrons-nous les reconnaître, ces gens? On n'a jamais vu. Pierre, il a bien reconnu Moïse et Élie qu'il n'avait jamais vus. Il les a reconnus. Nous les reconnaîtrons de la même manière. Alors, nous serons peut-être en face de quelqu'un. Tiens, c'est Abraham. Oh, quel plaisir de voir Abraham, n'est-ce pas? On a plaisir de se voir ensemble, voyez-vous, le frère qui est là, la sœur qui est là. Mais quand on verra Abraham aussi, ce sera un grand plaisir, n'est-ce pas, d'être à table avec lui. Donc l'acte est effacé. Pour les païens, la loi de Moïse n'avait pas autorité directe, mais ses prescriptions morales apparaissaient dans la conscience de tout homme. Je ne veux pas appuyer là-dessus, il faudrait lire Romains 2, chapitre 2, versets 14 et 7. Mais je n'ai pas le temps de m'arrêter. Mais pour les païens, c'est cela, n'est-ce pas? Les prescriptions morales apparaissaient dans la conscience de tout homme. Pour ceux qui ont reçu le pardon de leurs péchés, les lois de Dieu sont écrites ou donc dans leur cœur, sont écrites dans leur cœur suivant le principe de la nouvelle alliance annoncée par Jérémie. Alors, verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable, est-il écrit. Alors Christ a vaincu les esprits dominateurs qui sont cités dans Éphésiens 6, verset 12. Il les a dépouillés de leur puissance et de leur pleine autorité, il les a dépouillés. Il leur a ôté toute leur pleine autorité. Nous voyons dans Luc chapitre 10, par exemple, le Seigneur Jésus dire aux apôtres, eh bien, je vous ai donné maintenant la puissance, le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, sur les scorpions et les serpents. Marcher sur toute la puissance de l'ennemi. En faisant agir notre foi, la victoire de Christ sur les dominations et les autorités se fait actuelle et opérante. Il y a encore des gens qui sont dans la crainte, des chrétiens sont dans la crainte, oui, mais alors il y a un mauvais esprit qui me tourmente, qui ceci ou qui, etc. Mais alors, vous n'avez pas lu la Bible, vous ne savez pas saisir la victoire de Christ. Mettez-vous naturellement en règle. Si vous êtes plein d'accès, n'est-ce pas, c'est-à-dire de faiblesse par où les esprits peuvent introduire leur tison, là, n'est-ce pas, et puis vous actionnez, alors là, évidemment, mais mettez-vous vraiment dans la fidélité, dans la position d'un chrétien fidèle, et alors, saisissez la victoire de Christ. Il n'y a pas de démon qui puisse résister. La crainte des démons, c'est une crainte absolument insolite. Christ a même livré ses autorités à l'ignominie par sa mort. Il a montré leur ignominie par sa mort. Il les a livrés à l'ignominie par sa mort qui expie les péchés et délivre les hommes de foi. Nous arrivons au verset 16 et nous lirons de 16 à 23, c'est-à-dire à la fin du chapitre. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ, c'est-à-dire la réalité est en Christ. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles.
sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté, solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Que personne ne vous juge, que les Colossiens sachent qu'ils sont légitimement affranchis, comme tout chrétien, des prescriptions à caractère rituel, que certains voudraient encore leur imposer. Alors l'apôtre dit, mais c'était l'ombre des choses à venir, et nous avons un enseignement plus large dans l'épître aux Hébreux à ce sujet, l'ombre des choses à venir, Hébreux 8 et Hébreux 10. C'est à tort que certaines personnes désigneraient les chrétiens comme coupables de ne pas observer les obligations légales du judaïsme, c'est-à-dire des fêtes, des nouvelles lunes, des sabbats, les sabbats y sont, les aliments, le jeûne, etc. Car il y avait en ces obligations que l'ombre des réalités, lesquelles réalités sont venues avec la nouvelle alliance. Ces ombres, ces dispositions que Dieu avait prises dans le cadre de la loi de Moïse, avaient un sens prophétique. Elles annonçaient, elles étaient l'ombre, elles annonçaient des réalités qui sont venues maintenant. Un sens prophétique, elles annonçaient un avenir qui est maintenant réalisé dans le cadre de l'alliance de la grâce. Et cette réalité étant acquise, les obligations légales n'ont plus raison d'être. Le corps est en Christ, et là, le mot corps est employé dans le sens de la réalité est en Christ. L'ombre, c'était avant, maintenant, la réalité est en Christ. Et pourquoi Paul emploie-t-il ce mot corps ici? Eh bien, tout simplement parce qu'il vient d'employer le mot ombre. Enfin, voyez, l'ombre d'un corps, n'est-ce pas? Alors l'ombre, ça signifie qu'il y a un corps qui est en train de projeter de l'ombre, mais l'ombre nous mène au corps, et alors le corps qui donne l'ombre, voilà pourquoi il parle de corps. Mais il veut dire, la réalité est en Christ. Il est certain que dans le verset 16 sont désignées toutes les fêtes juives annuelles ou mensuelles, tels que les sabbats de la semaine. Les sabbats de la semaine sont là aussi. Alors ça, les sabbats de la semaine étaient l'ombre des choses à venir. Aux prescriptions de la loi de Moïse, en plus de cela, s'étaient jointes des traditions formées par les hommes, des traditions que Jésus appelle des traditions d'hommes. Vous annulez la loi par vos traditions, des traditions d'hommes. Le danger couru par les Colossiens était celui d'un syncrétisme. Qu'est-ce que c'est qu'un syncrétisme? Eh bien, c'est une position qui consiste à mélanger des doctrines de sources différentes, faire un mélange, un amalgame, pour en faire, en somme, une pseudo-vérité, une vérité dénaturée. Vous voyez, on prend un petit peu de cette doctrine-là, un peu de celle-là, et puis on s'est dit, tiens, ça, mais on pourrait mélanger tout ça. C'est ce que nous voyons. Je ne veux pas entrer dans la critique, mais simplement dans la vue réaliste. C'est ce que nous voyons dans le catholicisme. J'en sais quelque chose parce que, vous savez, j'ai été dans le catholicisme jusqu'à, je ne sais plus quel âge, jusqu'à la 4e.
J'étais dans une institution catholique, très catholique, où il y avait toutes sortes d'offices. J'ai porté la robe rouge, la dentelle et un tas d'histoires. Oui, bien sûr. Étant jeune, j'étais un des enfants de chœur et j'avais un bâton avec une lumière et tout ça. Bon, alors j'ai beaucoup étudié le catholicisme, même après, parce que j'avais eu cette base, on nous enseignait bien vraiment tout le catholicisme. Alors j'ai eu loisir d'y réfléchir, avec indépendance d'esprit, simplement pour voir, n'est-ce pas, et que maintenant, à la lumière de la parole de Dieu, ce qu'est le catholicisme, et il y a là, évidemment, un syncrétisme évident, parce qu'on prend du judaïsme, on prend même des choses d'ailleurs que je préfère ne pas nommer, et puis on prend de l'évangile un peu, on mélange tout ça, et puis voilà, on arrive, n'est-ce pas, à avoir une liturgie très, très touffue, très précise, et un tas de choses, comme des habits sacerdotaux, comme des lumières, des cierges, de l'encens, des gestes, un tas de gestes, n'est-ce pas, tout y est là-dedans, hein. C'est ça, le syncrétisme. En imposant les obligations rituelles que vise le verset 16, les faux docteurs de l'époque, mais nous en avons aujourd'hui d'autres, les faux docteurs prétendaient montrer la voie d'une dévotion supérieure à celle des églises que Paul avertit. Il leur prétendait leur dire, mais nous allons vous conduire dans une spiritualité, alors là, d'un degré supérieur. C'est encore ce qu'on nous laisse voir aujourd'hui. Or, bien au contraire, au lieu de les conduire dans une spiritualité supérieure, avec des éléments étrangers à la parole, ils faussaient gravement la vérité évangélique. Ils faussaient tout simplement la vérité évangélique, et c'était chose pernicieuse et grave. Aujourd'hui, il y a un danger du même ordre maintenant. D'ailleurs, ce serait étonnant qu'à la fin des temps, tous ces dangers-là ne réapparaissent pas et ne s'approchent pas de l'Église. Au lieu de s'attacher vraiment et constamment à Christ, au chef, à sa pensée, à son enseignement bien compris, certains chrétiens se laissent entraîner par l'exemple pris à l'extérieur de l'Église, et alors ils ajoutent certaines pratiques ou certaines attitudes nouvelles qui nuira à leur approfondissement spirituel et même pourra entraver ou faire régresser leur spiritualité. Toute obligation contractée en dehors du zèle inspiré par l'Évangile devient une voie de détournement de la vraie piété et amorce une idolâtrie de forme superstitieuse. Si par exemple je décide simplement que David a dansé, n'est-ce pas? Bon, il a dansé une fois, oui. Bon, sa femme Michal n'était pas d'accord, d'ailleurs, n'était pas content. Bien, il a dansé. Alors, une autre ou deux reprises aussi, il a dansé, il a fait quelques mouvements comme ça. Bon, alors je dis, tiens, puisqu'il a dansé, alors nous aussi, nous allons danser, et puis on introduit la danse systématiquement, et il faut de temps en temps danser. Un jour sur l'estrade, prédicateur de passage, très amateur de ces choses, et même aller prendre la main du pasteur de l'église qui l'avait invité, et puis lui dit, mon frère, venez, nous allons danser sur l'estrade. Le pauvre pasteur, il était dans ses petits souliers. Et alors, il l'a fait danser sur l'estrade, n'est-ce pas? Eh bien, voilà quelque chose qui va devenir de tradition, qui va s'imposer un jour, et un jour on nous dira, si vous ne dansez pas, vous n'êtes pas de vrais chrétiens. Hein? Et toutes sortes de choses à l'avenant. Méfions-nous de cela. Si nous devons danser, je ne dis pas que Dieu ne veut pas que nous faire danser quelquefois, mais il le fera par le Saint-Esprit. Hein? Si Dieu veut, par exemple, que nous fassions une nuit de prière, le Saint-Esprit nous y conduira.
Nous n'allons pas décréter, nous, automatiquement, que nous allons faire une nuit de prière. Alors là, ça ne serait pas bon. Il faut constamment que nous soyons prêts à écouter le Saint-Esprit qui va, lui, nous conduire. Alors tout cela, ces choses-là, donnent une apparence de sagesse, dit l'apôtre. Alors est-ce qu'on va faire consister la sanctification en des prescriptions telles que celles du verset 21, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Alors c'est ça la sanctification. On va sanctifier extérieurement, et puis dans le fond on a envie de goûter, hein, on a envie de toucher, on a envie de tout ça. Alors on ne le fait pas parce que c'est interdit, on n'a pas le droit. Hein. Alors on se retient. Puis un jour, si on est libre, s'il n'y a personne qui observe là, on va vite se précipiter pour goûter, pour toucher, etc. On va être hypocrite. Voilà ce que font ces prescriptions. Elles nous rendent hypocrites. Alors, c'est pas ça la sanctification. Alors, l'apôtre signale un abus, n'est-ce pas, préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus. Par l'abus. Il signale un abus. Adopter de tels préceptes, c'est leur attribuer une force. C'est leur attribuer le pouvoir de contribuer au salut, mes amis. C'est leur attribuer le pouvoir de contribuer au salut. Alors ils deviennent donc pernicieux. De plus, leur source est humaine. Et en quoi consiste la fausse sagesse ? Eh bien, elle prétend à plus de profondeur que la vraie sagesse. Et cela ont des apparences qui séduisent. En effet, au nom de cette sagesse, on fait montre d'un zèle ostentatoire, surtout, en s'élevant au-dessus de ce qui concerne le corps voué au mépris, le corps humain, notre corps voué au mépris, et en manifestant un ardent désir de consécration. Il ne s'agit pourtant que d'une fausse spiritualité qui, en définitive, couvre un contentement de l'homme charnel, toujours, lui, porté à paraître zélé et à s'attirer une appréciation de mérite, comme c'était le cas des pharisiens, et le Seigneur dénonce cela. Ils mettaient des phylactères, ils se mettaient sur les places publiques pour montrer leur grande piété. Alors on arrive à ça. Hein. Je voudrais juste maintenant terminer par un petit résumé sur les versets 16 et 23 que nous avons lus. Maintenant, dans ces versets, n'est-ce pas, il y a en somme trois formes d'hérésie qui sont dénoncées. La première forme d'hérésie, c'est celle du légalisme. Le légalisme qui porte surtout sur la nourriture, ici, d'après les exemples de Paul, des aliments purs, des aliments impurs, sur les fêtes annuelles ou mensuelles, puis sur le sabbat hebdomadaire. Alors, ce sont des prescriptions qui étaient bien dans la loi de Moïse, mais qui n'ont plus maintenant raison d'être. C'était l'ombre et maintenant la réalité est venue. Alors, les imposer à nouveau, c'est du légalisme. Et chers amis, le légalisme, il n'y a rien de tel pour déchirer une église, pour lui faire le plus grand tort qu'il soit possible de faire. Et même, voyez, l'attitude de l'un de nous à l'égard d'un autre, à l'égard d'un inconverti, à l'égard d'un autre frère ou d'une sœur, n'est-ce pas? Si notre attitude est celle du légalisme, nous faisons du mal, chers amis. Nous faisons du mal. Parce que, amenons la chair, intérieurement, à regimber. La chair ne supporte pas. Alors, nous provoquons le péché. Voyez Romains 7. Le régime de la loi ne pouvait plus convenir au peuple acquis qu'est l'Église. Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Voilà ce que Jésus nous l'a dit.
Personne ne met du vin nouveau. Le vin nouveau de l'Évangile, ça ne se met pas dans les vieilles outres. Parce que sans ça, alors, les vieilles outres, c'est-à-dire supposer les dispositions antérieures de la loi, n'est-ce pas, de l'ancienne alliance. Alors, ces dispositions antérieures, supposées, elles sont les vieilles outres, vous allez mettre l'évangile là-dedans, mais l'évangile est plein de force, hein, c'est un vin pétillant, spumeux, hein, et puis alors les vieilles outres, elles sont fatiguées. Dans l'Épître aux Hébreux, on verra que l'ancienne alliance est près de prendre fin, et les vieilles outres sont fatiguées, alors, bouf, elles éclatent. Alors, les vieilles outres, elles sont perdues, elles, et puis le vin nouveau, il est répandu, tout est perdu. Alors, on perd tout, voyez-vous, absolument tout. Il ne reste plus rien. Voilà ce que nous a dit le Seigneur. Le mélange de la loi et de la grâce, autrement dit, du régime de la loi et celui de la grâce, séduit toujours certains chrétiens. Il est pourtant un syncrétisme destructeur. Bon, alors ça c'est la première hérésie qui est dénoncée. La seconde, dans les versets 18 et 19, c'est l'illuminisme, ou si vous voulez, une sorte de mysticisme. L'illuminisme, c'est le fait de ceux qui ajoutent à l'œuvre du Saint-Esprit, prétendent ajouter à l'œuvre du Saint-Esprit. Ça ne leur suffit pas, l'œuvre du Saint-Esprit. Ils imaginent autre chose. Ils veulent aller plus loin. Ce sont des zélés, mais des zélés sans fidélité. Alors, ils ajoutent, eux. Ils veulent aller plus loin que l'œuvre du Saint-Esprit, et ils ajoutent quoi? Le produit de leur imagination. Ils prétendent disposer de sources spirituelles dont l'authenticité est absolument nulle. Et que font-ils? Ils servent ainsi une forme d'orgueil. Ils servent leur orgueil. Ces illuministes, nous voulons nous conduire à l'illuminisme, c'est donc servir l'orgueil. Faisons tout, nous avons bien à faire, chers amis. Avouons-le que nous avons, avec l'Écriture, beaucoup à faire. Si nous voulons répondre à l'attente du Seigneur, lui obéir en toutes choses, et commencer par fortifier l'être intérieur, être enraciné en Christ, fondé en lui, pour bien marcher, nous avons beaucoup à faire. Il n'y a pas autre chose à faire que ça, nous avons ça à faire. On n'a pas besoin d'y ajouter. Tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Alors, la troisième forme d'hérésie, dénoncée par ces versets, c'est l'ascétisme. L'ascétisme, qui est le fait de ceux qui introduisent dans la vie chrétienne des règles de piété, allant jusqu'au mépris du corps. On a vu ça dans les monastères, jusqu'au mépris du corps. Alors même, n'est-ce pas, pourquoi ne pas prendre un grand fouet et se flageller? On a vu ça s'est fait, ça. Vous voyez, et c'est ce genre de choses, même si on ne va pas jusqu'au fouet, pour se flageller et pour réduire la chair. On veut réduire la chair à coups de fouet, et réduire la chair en la brimant par certaines formes de piété. On va lui faire monter au mont Gerbier de Jonc à genoux. On a vu ça aussi. Que les genoux saignent. Il faut que ça saigne. Vous voyez, encore déformation. C'est l'ascétisme, ça. L'inspiration de ces pratiques est purement charnelle. On paraît exalter l'esprit alors qu'on satisfait l'homme psychique. Voilà.